Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous montre tout simplement comment je range mes strass. Alors c'est une vidéo qui n'était pas prévue, mais je suis en train de ranger mes décorations et je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je m'organise au niveau de mes strass et de mes bijoux d'ongles. Donc là c'est une partie de mes strass et de mes bijoux d'ongles. Je pense me réorganiser par la suite, faire une grosse commande au niveau de tout ce qui est meubles de rangement, panier, etc. pour me faire un peu plus de place parce que comment vous dire que ça devient de pire en pire. Et là je vous montre tout simplement comment je m'organise au niveau des petits rangements comme ça, vous donner des petites astuces et ben voilà, on se dit à tout de suite pour la vidéo. Donc au niveau des rangements des strass, on va dire que le rangement basique sera le carrousel. Vous allez retrouver ça partout, ce sont vraiment des basiques. Vous allez retrouver ça dans les kits débutants, dans tout ce qui est débutant, vous allez retrouver ça. Et on va pas se mentir, c'est hyper pratique quoi. Vous avez des compartiments, plusieurs compartiments. Mais le bémol avec ces petits rangements, c'est qu'ils sont petits. Voilà, comme il est dit, ils sont très petits, donc vous pouvez mettre une certaine quantité. Mais au bout d'un moment, vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'espace parce que vous aurez beaucoup plus de décoration et ça c'est vraiment pas suffisant. Vous allez entasser 10 000 carousels et puis vous n'allez plus vous en sortir. Donc pour ça je me suis rabattue sur il y a quelques années sur des boîtes comme cela. Donc là ne regardez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Justement le but de la vidéo est de les ranger parce que c'est du n'importe quoi depuis quelques mois. J'ai même plus le temps de m'organiser au niveau des strass parce que c'est tellement chiant à faire. Donc comme je vous disais il y a quelques années je me suis rabattue sur ces types de boîtes parce que j'en avais marre des carousels. C'était vraiment pas pratique pour s'organiser. Voilà, entasser 10 000 carousels comme je vous disais, c'est vraiment pas cool. Donc je me suis rabattue sur ce genre de boîte. Donc vous avez ces boîtes là, voilà, la taille c'est la main. Vous avez ces boîtes là qui sont beaucoup plus grandes et qui je préfère parce que non seulement elles sont grandes mais elles ont des cases individuelles. Donc impossible que les décorations se mélangent entre elles. Contrairement à celui-là où... Alors attendez, c'est du n'importe quoi. Voilà, les strass se bagarrent entre eux. Mais celui-là, j'ai retiré, mais il y avait des séparateurs qui s'enlevaient. Donc ça fait que quand je bougeais la boîte, les strass d'ici allaient là et vice versa. Enfin, c'était vraiment pas pratique. Là, je les garde parce que j'ai retiré le séparateur et les séparateurs du milieu ne bougent pas. Donc je me suis organisée en 6 cases. Voilà, même si c'est petit, je garde pour les décorations que j'ai en minorité. Ensuite, j'ai les boîtes comme ici. Donc là, c'est encore plus du n'importe quoi. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas rangé ces décorations-là. Donc en fait, ici, c'est la version miniature et la version beaucoup plus grande, comme vous le voyez. Donc ce sont des sortes de piluliers, vous voyez, enfin il y a ça sur AliExpress, Wish, Amazon, enfin il y a ça sur énormément de sites et ça coûte pas très cher. Donc j'essaierai de vous trouver les liens et je vous mettrai ça en barre d'infos, mais ça coûte vraiment rien. Donc là pareil que le petit, il y a des séparateurs. Ah ben voilà, là je peux vous montrer, c'est ce genre de séparateur qui s'enlève. Donc voilà, les strass d'ici, faut forcément aller là. Donc voilà, c'est quand même embêtant, mais vraiment embêtant. Donc c'est pour ça que j'ai limite abandonné parce que ça reste pas. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me donner des conseils sur ça parce que dans une vidéo je m'en étais plainte et vous m'avez conseillé de coller carrément les séparateurs sur la boîte pour voir ce que ça donne. Donc je vais faire ça aujourd'hui et là c'est une deuxième boîte, j'en avais pris 2. Voilà, c'est pareil. Là, vous voyez, à chaque fois, j'ai retiré les séparateurs, mais il y avait des séparateurs à chaque... voilà, chaque case, là, c'est des séparateurs, mais j'ai retiré parce que ça m'embêtait vraiment. Ensuite, il y a les petites boîtes comme ça. Là, je sais plus du tout où j'ai trouvé cette boîte-là, mais je m'étais dit que j'allais la prendre pour les feuilles d'or, argentées, etc. Parce que, voilà, les cases sont petites et c'est vraiment pas mal parce que les feuilles, on peut carrément les... Enfin, qu'on peut les froisser, mais elles peuvent vite se rétrécir. Donc, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin d'énormément de place. Et là, ce sont des miroirs foil que j'ai émiettés pour faire des incrustations que je n'ai plus besoin d'ailleurs. Donc, il faudra que je les jette. Et voilà. Après, j'ai tout ce qui, justement, strass en sachet qu'il me reste, justement, à ranger et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc au niveau des strass, j'ai vraiment de tout. Je n'ai pas uniquement des Swarovski comme vous l'aurez deviné. Ici ce ne sont pas des Swarovski, ce sont vraiment des strass achetés en gros, en lot comme ça sur AliExpress, voilà, les sites de revendeurs qui sont pas très chers. Mais par contre j'ai aussi des Swarovski que je conserve dans un autre
dans un autre boîtier. Avant de commencer le rangement, je voulais vous donner cette astuce qui je trouve est très importante, que je n'avais pas forcément en tête avant. C'est tout simplement de conserver vos boîtes de capsules. Voilà, quand vous avez fini une boîte de capsules, conservez-la, ne la jetez pas. Conservez-la pour votre décoration. Donc ici, vous pouvez mettre des strass, des bijoux, donc des paillettes, n'importe quelle décoration. Ce genre de boîtiers sont vraiment bien. Ils sont profonds, ils sont grands. Franchement, ne jetez vraiment pas vos boîtes de capsules. Ça peut vraiment vous servir de rangement pour les décorations. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais me servir d'une boîte à capsules pour m'organiser au niveau des décorations. Donc je conserve mes strass tout d'abord dans un petit panier comme ça. Comme ça, quand vient le moment des décorations, hop, j'emmène tout dans le panier. Donc déjà, ça fait une organisation au niveau de toutes les boîtes. Au lieu de les avoir séparément, vous en faites un bloc et vous déposez dans un panier. Comme ça, vous vous y retrouvez plus rapidement. Alors, désolée parce qu'entre-temps, je n'avais plus de mémoire sur la caméra et donc j'ai eu le temps de ranger une partie de mes décos. Donc j'ai décidé dans cette boîte de mettre une partie de mes bijoux d'ongles et en priorité tout ce qui est perles caviar et les choses à incruster comme les petits fruits comme ici, etc. Donc je trouve que c'est parfait comme organisation. Quand j'aurai d'autres décorations, puisque là je vais faire une grosse commande pour la rentrée, chaque fois je vais racheter un pilulier comme ça, une boîte de rangement pour faire un peu pareil, sinon je vais pas m'en sortir. Et là je sais pas si vous vous rappelez de ces petites bouteilles de décoration que j'ai trouvées sur Girlbest. J'étais dans un petit rangement, vous savez, comme les colis que vous recevez là, mais j'ai retiré et je me suis dit que j'allais carrément le mettre sous ce format parce que c'est plus visible quoi. J'ai une meilleure vue d'ensemble sur les décorations que j'ai. J'ai découvert que j'avais certaines décorations comme les cœurs là, mais ils sont juste magnifiques. Donc voilà, le but est que j'ai une meilleure visibilité sur ce que j'ai. Parce que même des fois, je découvre des choses et ce n'est pas normal. Clairement, ce n'est pas normal. Donc au niveau des strass, je n'ai rien encore rangé à part la boîte que vous avez vue au début où j'ai rangé les petits strass et les gros. Et ensuite avec ces strass là, je vais venir rectifier à chaque fois, venir mettre les moyens aussi, je n'ai pas mis les moyens, etc. etc. Faire une boîte pour les strass de couleur. Et je pense m'organiser par taille, couleur et par type de décoration. Voilà, donc là j'ai ma chaînette, donc c'est une chaînette voilà, pour les décorations un peu plus sophistiquées. J'ai besoin de l'acheter en doré d'ailleurs, je ne l'ai plus. Donc voilà, je la mets ici. Ensuite, il me reste des décorations pas mal originales. J'ai ça. J'ai des décorations comme ici, voilà, les étoiles, les choses un peu basiques. Et en majorité, j'ai énormément de paillettes. Oula, il y a des lunes. J'ai des lunes. Je suis choquée. Ok, pourquoi pas. Là, ce sont quoi? Des cœurs, encore une fois. Alors, pourquoi pas mélanger les cœurs et les lunes, vu que c'est le même type de décoration. Je sais pas si vous voyez. Donc, j'aurais qu'à piocher si je veux des cœurs ou des lunes, quoi. Donc, comme ça, c'est pas mal. Franchement, ces petites boîtes-là sur Girlbest, c'est vraiment pas mal. Hein. Et je pense que ça pousse à la créativité parce que ça me fait déjà penser à des nail art que je peux faire avec ces décorations. Et voilà. Et voilà, je mélange avec les lunes. Je sais pas si vous voyez, c'est des cœurs, etc. Mélangés à des fleurs. Et là, il y a des étoiles. Alors, je pense les mélanger aussi. C'est très, très, très beau. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a moyen de récupérer les petites bouteilles? Je sais pas pourquoi faire, mais... Ah oui, c'est très, très, très mignon. Pour gagner de la place, parce que là, il me reste une seule case.
dans cette petite rangée, c'est que je vais économiser de la place. Donc là, par exemple, j'ai des nœuds. Par exemple, j'ai un nœud qui est tout seul là, voilà. Je vais carrément mettre les nœuds dans la même case. C'est pas ça qui va faire que je vais perdre du temps pour les retrouver. Hop. Donc là, ce sont des décorations que je n'aime pas du tout. C'était censé être un effet comme les Swarovski, vous savez, les Pixie Swarovski, et ça fait très très moche sur l'ongle, ça fait grossier. J'ai pas envie de jeter, mais je sais que je ne vais pas les utiliser. Je dois avoir ça depuis mes débuts et je n'utilise pas, donc franchement, I'm sorry, mais je n'utilise pas du tout. Ensuite, du coup, je vais mettre mes décorations dorées, comme ça me fera une rangée de dorés. Et du coup, vous voyez comment je gagne de la place. J'ai déjà gagné 2 places. Pour le coup, là, je vais pas mélanger les couronnes avec ceux-là parce que sinon, voilà. Et du coup, pour faire les choses plus intelligemment, comme il me reste 2 et 2, je vais tout mettre dans la même rangée. Donc, hop, ça me fera une rangée d'argenté, donc des décorations argentées. Et je m'y retrouve déjà au niveau des décorations. Je ne vais pas galérer non plus parce que c'est un rangement logique. Voilà, comme ça me fait doré argenté, parfait. Donc déjà, ça commence à ressembler à quelque chose, une organisation qui n'est vraiment pas mal. Du coup, on a 5 cases de libre. Donc vous voyez comment j'ai gagné de la place, c'est incroyable. 5 cases de libre, donc je peux librement mettre, il m'en restait combien? Il m'en restait 5, mais justement 5. Alors celui-là, j'ai dit que je ne vais pas mettre parce que... Voilà quoi. Et du coup, c'est même pas 5 cases parce que là, ce sont des strass et je ne pense pas mettre ces strass-là dans ceux-là. Je pense les ranger avec les autres strass, donc les autres boîtes. Là, j'ai du jaune. Donc, ce que je vais faire, c'est que le jaune... Donc, le jaune, ce sont des petits cœurs, mais trop mignons. Voilà, mais trop cute. Trop cute. Ensuite, à côté, je vais mettre le vert, qui sont des cœurs aussi, mais cette fois-ci, qui ne sont pas remplis. Ah, c'est mélangé à des cœurs qui sont remplis, du coup. Voilà pour la case verte. Ensuite, ah, j'avais pas vu qu'il y avait les oranges. Il y en a quand même pas mal, hein. Donc voilà, là, il y a les oranges, donc en étoile. Voilà, donc là, j'ai vraiment de quoi faire des incrustations et de belles décorations. Hop, je viens ranger ici. C'est déjà super joli. Et ici, il me manque une case. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Étant donné que les paillettes, comme je le répète, je ne vais pas mettre dans ce genre de boîte. Il me reste à faire un choix entre ces deux-là. Je pense que je vais mettre les boules. Allez. Voilà, vous voyez le nombre de bouteilles que j'ai jetées. Donc là, c'est parfait, c'est très coloré, très joli. Pour le coup, je vais m'en racheter une autre boîte exactement comme celle-ci pour les paillettes. Parce que pour les paillettes, c'est très bien du sens que c'est individuel. Donc les paillettes n'ont pas de risque de se mélanger entre elles. Ensuite, revenons-en à nos strass. Donc voici quand la caméra a coupé. Je ne sais pas si j'avais déjà rangé toutes ces cases. Donc je vous disais que là, vous voyez clairement la différence entre les vrais Swarovski et les pierres, je ne vais pas dire les fausses pierres, mais les faux strass. Voilà. Après ceux-là, ça fait un moment que je les ai. Je pense qu'il y a des résidus de gel. Enfin, il y a des résidus de gras dessus. Il suffit que je les nettoie, je les essuie. Parce qu'à force de prendre un strass et que de toucher avec du gel sans faire exprès, ça devient fade comme ça. Mais je pense en les essuyant, ça sera beaucoup plus brillant. Donc voilà ce que ça donne pour le moment au niveau de la boîte de strass argentée. Alors sur la boîte, il y a les Swarovski un peu... alors j'ai oublié cette référence là, mais ils sont à reflet jaune et vert, bleu. Ils sont trop beaux. J'ai réfléchi dans quoi je vais les mettre. Donc, pour les paillettes, comment je vais m'organiser? Pour les paillettes, j'ai l'impression que je vais prendre ceci. Là, je pense que j'ai plus de 12 paillettes. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Là, je pense que j'ai beaucoup trop de paillettes. Ce que je peux faire, c'est à la rigueur faire des mélanges. Voilà, par exemple, là, la différence, elle n'est pas énorme. Donc, comme ça peut me créer un mix de paillettes sur mesure. Pourquoi pas mélanger avec ceux-là? Vous voyez, ça donne des idées. Mais ça, vous pouvez vous permettre de mélanger les paillettes comme ça. Si vous savez que dans votre collection, vous avez d'autres paillettes simples.
Voilà, ce qui est mon cas. Donc je peux me permettre de les mélanger parce que je sais que je les ai déjà en simple. Là, je vais faire en sorte de les ranger dans ça. Et les feuilles d'or, je vais les ranger dans cette boîte. Donc je mélange mes paillettes vertes. Oh là là, j'ai déjà fait une catastrophe. Voilà. Alors je ne sais pas si ça pourra prendre tout, enfin les trois, je ne pense pas. Du coup, à côté, je vais mettre le simple. Ah, ça fait nettement mieux. On a une vue d'ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mélanger? Je pense ceux-là, les deux. Mais avant, je vais... Hop. Celui-là. Je vais mélanger ces deux-là. Vous voyez, les paillettes, c'est très très rapide. Hop. J'aurai des paillettes partout. Ça me rappelle la période de Noël, là où il y a des paillettes partout. Oh, c'est trop beau déjà. Ça fait déjà... il y a une meilleure vue d'ensemble. Ensuite, il me reste les oranges que je pourrais mélanger dans l'autre case. Il me restera 2 cases. Donc après, tout ce qui est doré argenté, ça sert à rien. C'est des basiques. Et il va me rester du coup ces paillettes-là qui sont pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un mélange de plusieurs couleurs. Donc je pense que je vais faire ça. Allez, hop. Je mélange les roses. Je kiffe ce rose-là. C'est tellement beau. Voilà, alors désolée si parfois je cadre mal ce que je fais, c'est que je suis tellement euphorique dans ce que je fais que j'en oublie la caméra. Donc là, on passe à l'orange. Hop. Magnifique, mais magnifique. Là, ce sont des paillettes qui font très festif. Hein. Et voici ce que ça donne. C'est très bien rangé. Alors, dans les boîtes de rangement comme ça, il vaut mieux éviter de secouer dans tous les sens. Parce que oui, c'est bien. Chaque case, voilà, c'est individuel. Mais vous n'êtes pas à l'abri que quelques paillettes passent par là ou quoi que ce soit. Donc, faites très attention. En tout cas, vous voyez, c'est déjà nettement plus présentable. Et nettement mieux au niveau de l'organisation, de la rapidité. Voilà, donc j'ai rangé par couleur, j'ai fait mes propres mélanges de paillettes hyper rapidement, voilà, pour gagner de la place. Voilà, donc je suis déjà satisfaite avec ces deux boîtes. Donc il reste à savoir ce que je vais faire avec ces paillettes là. Je pense que je vais les mettre avec les feuilles d'or dans cette boîte là. Alors je m'organise. Donc voilà, j'ai transvasé dans une boîte en mode n'importe comment pour me préparer ma boîte. Donc pour le reste de mes paillettes, mes feuilles d'or, quelques strass et voilà. Alors ces strass là, je sais pas si je vais les garder. Dites-moi si ça vous intéresse que je mette dans un concours. Parce que des fois, franchement, j'aurais pu faire des concours limite tous les jours. Mais je me dis que moi-même, je n'aime pas. Donc j'ai du mal à me dire que quelqu'un d'autre peut l'aimer. Alors je sais pas si je vais filmer toute la vidéo. Parce que franchement, autant vous dire que pour ranger des strass, ça va me prendre une plombe. Donc je vais juste vous montrer comment je m'organise avec les feuilles d'or, etc. N'hésitez pas à partager vos astuces de rangement. Voilà, comme là, je vous ai parlé de la boîte de capsules que je réutilise pour ranger mes décorations. N'hésitez pas à partager si vous avez d'autres astuces. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.